La délégation de l'Union européenne à Dakar. Bon, quel est l'apport de l'Union européenne avec le projet PACAO? Alors c'est un projet qu'on est très fiers de soutenir parce que pour de multiples raisons. D'abord, c'est un projet qui a été conçu il y a plusieurs années, mais qui s'inscrit parfaitement dans l'actualité du moment, qui vise à renforcer la souveraineté alimentaire des pays de la sous-région, en particulier du Sénégal. Donc c'est un projet qui à la fois soutient l'intégration régionale, qui contribue en contribuant à structurer les filières, en particulier les filières de commercialisation, en soutenant et défendant l'adoption par les différents pays de la sous-région, en particulier du Sénégal, d'un statut commun pour les coopératives, donc qui à terme devrait faciliter la commercialisation et l'exportation des produits de différents pays les uns vers les autres, et donc de créer ainsi une dynamique régionale. Et c'est un projet aussi qui contribue grandement à la structuration des organisations professionnelles d'une manière générale. Et qui dit organisation professionnelle organisée, structurée et performante, dit plus de profit, plus de dynamisme pour le commerce, pour les échanges, et donc de valeur ajoutée, et donc de revenus. Et aussi de création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Donc pour toutes ces raisons-là, et aussi parce qu'on s'inscrit dans une dynamique régionale et que ça fait partie de l'ADN de l'Union européenne, une intégration régionale qui se construit pas étape par étape, on est tout à fait dans cette logique et dans cette dynamique-là. Donc je suis, pour toutes ces raisons, très très heureux d'être ici pour participer à cette cérémonie qui a pour objectif d'équiper un certain nombre de relais, d'agents qui ont été sélectionnés, formés et qui ensuite vont servir, je dirais, les intérêts de cette dynamique de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de ces dispositifs à l'échelle de tout le pays. Cette étape quand même entre dans le cadre de la concrétisation des conditions de performance des producteurs, on peut dire. Oui, absolument. Quand on structuration des organisations professionnelles, alors à la fois à travers un statut, je dirais, rénové, qui est le même dans les différents pays de la sous-région, ça permet d'être plus performant, plus efficace, mieux organisé, de peser au niveau de la structuration des chaînes de valeur. Et donc, c'est cet effort-là qu'on vise à soutenir. Et la prochaine étape, en perspective, qu'est-ce que ça va? La prochaine étape, c'est un déploiement et un fonctionnement effectif à l'échelle de tout le pays, de ces plateformes d'enregistrement, de ces dispositifs, de façon à ce qu'un maximum de bénéficiaires puissent en profiter. C'est le passage à l'échelle, comme on dit souvent, de façon à ce qu'un maximum de personnes, à travers les différentes régions du Sénégal, puissent bénéficier de ces dispositifs et qu'ils soient correctement informés de la manière dont ils fonctionnent et ce que ces dispositifs peuvent leur apporter. En termes financiers, quel est l'apport de l'Union européenne? C'est un programme donc à l'échelle de tous les pays de la sous-région, développé en partenariat avec la CEDEAO en particulier, qui se déploie à partir de plusieurs millions d'euros par pays bénéficiaire. Donc on est là dans le cadre d'une dizaine de millions d'euros pour le Sénégal, mais c'est un programme qui concerne différents pays de la sous-région, donc voilà, dans cette phase-là, et probablement une dynamique, un effort qui se poursuivra dans les années à venir. Qu'est-ce qu'un projet tel que pourrait avoir comme répercussion au niveau de l'Union européenne? L'Union européenne est très heureuse d'abord dans son partenariat ancien avec le Sénégal de s'engager sur, je dirais, des terrains nouveaux, mais qui, à la fois qui sont des terrains nouveaux qui ont pour vocation à booster l'économie, à structurer et renforcer les chaînes de valeur, créer de la valeur ajoutée, donc du revenu. Vous savez que c'est une condition essentielle. Quand on parle de sécurité alimentaire, il y a la disponibilité, puis il y a la capacité, l'accessibilité, et on crée des emplois, du revenu, et puis on crée une dynamique régionale. Je pense qu'à l'échelle de ces dernières années, ce qui a sans doute le plus efficacement contribué à renforcer la sécurité alimentaire, ce sont les échanges à l'intérieur des pays, entre régions d'un même pays, mais entre régions de différents pays de la sous-région. Donc on est parfaitement dans cette dynamique-là à travers le projet PACAO et sa déclinaison sénégalaise. Et quand on sera au niveau de la sous-région, au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, qu'est-ce que ça peut avoir comme rapport? Alors, bon, d'abord, encore une fois, tout ce qui s'inscrit dans une dynamique d'intégration régionale nous parle.
C'est notre histoire. Je veux dire, l'ADN de l'Union européenne, c'est l'intégration régionale. Donc l'intégration régionale, partager nos expériences, notre savoir-faire, à l'échelle d'une région dynamique comme l'est l'Afrique de l'Ouest, ça nous parle immédiatement. C'est quelque chose qui répond à nos attentes et qui, je dirais, répond à notre mandat premier. Et puis, cette dynamique, elle s'inscrit dans une logique d'interaction et d'échange entre l'Afrique, au niveau des produits agricoles, de multiples chaînes de valeur, et le marché européen. Je veux dire, c'est une dynamique qui ouvre aussi ses perspectives, ses portes, parce que qui dit WADA, dit statut de coopérative, dit une manière de formaliser la qualité des produits. Il y a aussi cette dimension-là de qualité de ce qu'on produit, qui donc va intéresser davantage de gens à l'échelle du pays, à l'échelle des pays de la sous-région, mais aussi au niveau du marché européen. Donc là, on est dans une dynamique qui me semble tout à fait vertueuse. Merci. C'est bon, madame. Alors la rencontre d'aujourd'hui marque une étape déterminante dans la mise en œuvre du projet qui est à sa deuxième phase. Après une première phase qui a consisté à mettre en place des sociétés coopératives dans les zones productrices de mangue et d'oignons au Sénégal. Une fois que ces sociétés coopératives sont en place, il s'agit maintenant de les accompagner dans leur opérationnalisation afin qu'elles soient de vraies entreprises gérées de manière performante, qu'elles soient formelles également et qu'elles puissent délivrer des services à leurs membres, en particulier ceux portant sur la commercialisation et donc l'accès au marché. Et là, quels sont les centres d'entreprises que vous allez cibler? Alors, la cible, ce sont les sociétés coopératives qui ont été mises en place avec l'appui du PACAO Sénégal. Donc aujourd'hui, sur un objectif de 30 sociétés coopératives sur toute l'étendue du territoire dans les 9 régions productrices de mangue et d'oignons, nous avons pu mettre en place 23 sociétés coopératives et le processus se poursuit avec 7 autres sociétés coopératives à mettre en place et qui se terminera d'ici la fin du premier trimestre 2023. Donc ce sont ces sociétés coopératives qui bénéficient de l'accompagnement destiné justement à les rendre opérationnelles et surtout à délivrer des services aux coopérateurs qui sont de petits producteurs et qui ont besoin aujourd'hui d'être accompagnés pour pouvoir accéder durablement aux opportunités de marché, beaucoup plus rémunératrices, mais également générer des emplois au niveau de leur localité. Après les besoins exprimés par les producteurs sur le terrain, lors de la base, pour une étape de sensibilisation, est-ce qu'on peut dire que cette étape-là est le début de la mise en des promesses tenues? Effectivement, cette phase nous permet en réalité d'arriver à répondre aux besoins des élus, des sociétés coopératives, des coopérateurs. La démarche a consisté à d'abord recenser les besoins des membres des sociétés coopératives et de leurs élus, puis d'y répondre de manière progressive, d'abord à travers la dotation en équipement qui leur permet d'être opérationnels parce que la plupart de ces sociétés coopératives aujourd'hui disposent de bureaux provisoires en attendant la mise à disposition de sièges qui ont été alloués par les autorités locales. Donc il s'agit bien entendu d'une réponse à leurs besoins en complément d'autres réponses qui seront apportées très rapidement et très prochainement, notamment pour le renforcement de leurs capacités productives et surtout l'accès au marché. Et la valeur financière des équipements que vous avez? Alors l'ensemble de ces équipements, mais également le déploiement de 11 agents de développement communautaire pendant une année au sein de ces sociétés coopératives est estimé à une enveloppe de 180 000 $ américains. On peut dire que donc c'est également une manière de créer des emplois, de recrutement des ADC plutôt. Bien entendu, le recrutement de ces agents, qui sont pour la plupart originaires des zones où se trouvent ces sociétés coopératives, contribue à la création d'emplois, donc à la politique de création de l'emploi et d'insertion socio-économique des jeunes au Sénégal, et plus particulièrement également à sédentariser ces jeunes qui contribuent inéluctablement au développement socio-économique de leur communauté. Quels sont les critères de sélection des bénéficiaires? Par bénéficiaire, vous entendez alors comme
porte sur la mise en place des conditions idoines pour favoriser l'émergence de sociétés coopératives régies par l'acte uniforme de l'OHADA en vue de la transformation et de la commercialisation de la mangue et de l'oignon. Donc, la première phase du projet a porté, après la réalisation d'une étude de faisabilité, a accompagné le gouvernement du Sénégal dans la mise en place d'un registre électronique sur les sociétés coopératives, puis a accompagné les organisations de producteurs qui sont dans les filières mangue et oignons dans la mise en place de leurs propres sociétés coopératives. Donc, dans cette deuxième phase, ce sont ces sociétés coopératives-là qui deviennent bénéficiaires du programme d'accompagnement du PACA au Sénégal et qui ont donc aujourd'hui reçu un lot d'équipements dans le cadre de leurs activités. Après cette remise